souvent un problème avant tout de niveau de ressources. C'est l'extrême précarité. C'est avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Ce n'est pas seulement les gens sans travail, c'est la précarité, c'est l'intérim. Des personnes qui ont de plus en plus de difficultés à assurer leurs besoins vitaux minimum. Ce sont les gens qui n'arrivent pas à avoir accès à certains biens minimums de vie ou de survie. La difficulté que peuvent rencontrer des familles, des ménages, pour décoller dans la vie. On a tendance à réduire la pauvreté à la question économique. C'est pas que le manque d'argent. C'est une fragilité, une vulnérabilité. C'est essentiellement l'incapacité qu'ont un certain nombre de personnes qui se situent dans une société donnée, au fond de vivre un petit peu de la même manière que la majorité des gens dans la société. C'est ça la pauvreté, c'est l'exclusion et il faut la combattre. L'exclusion, c'est de ne pas avoir accès à l'éducation, aux loisirs, à la santé, comme les autres. C'est vraiment des personnes qui ont de plus en plus de mal à se loger, à se nourrir, à se soigner. Et on en voit de plus en plus qui ont des niveaux de revenus qui sont très faibles. Et quand on a de la difficulté à joindre les deux bouts, on sait qu'au moindre accident de la vie, chômage, maladie, divorce, etc., on peut être mis en difficulté importante. Il me semble qu'on passe déjà d'une notion de la pauvreté aux pauvretés de plus en plus. On passe du singulier au pluriel. La pauvreté, naturellement, au titre de la rémunération, parce que sans emploi. Pauvreté affective, parce qu'il y a énormément de gens qui sont seuls, qui souffrent de l'isolement. La pauvreté de la connaissance, de la culture, du savoir. Et puis la pauvreté tout court, je dirais, pas de logement, et donc la déshérence. Quand on n'a plus de solution, quand on est en souffrance morale, et que finalement on n'a plus d'autre alternative que de s'interroger et de ne pas trouver de réponse, quoi. Nous sommes bien souvent à l'origine de la connaissance d'une situation de pauvreté. On est peut-être l'un des premiers maillons qui permet de repérer les besoins qui émergent au niveau des difficultés des personnes que nous accompagnons. C'est pas facile à connaître, hein. Il faut vraiment être sur le terrain et être en contact avec les gens pour déterminer vraiment les besoins des personnes qui sont pauvres. Et puis établir aussi un travail de partenariat avec les associations, les services sociaux, les villes, qui accueillent aussi ces personnes en difficulté. Et nous, souvent, on essaye de faire en sorte que ces groupes d'habitants se structurent en association pour qu'ils puissent être un interlocuteur. Et quand il y a une association dans un groupe d'immeubles, eh bien, l'aide, l'accueil des personnes en difficulté, des personnes pauvres, est facilité par les liens qui se créent, par l'entraide qui peut se créer. On est là pour vivre un collectif. Et donc, les gens, ils s'individualisent. Ils viennent individuels. Et donc là, aussi nous, comme associations, nous avons un gros travail à faire pour faire convaincre les gens, parce qu'être collectif, c'est beaucoup mieux qu'individuel. C'est également d'observer, de mieux connaître ces pauvretés, dans le sens où elles sont évolutives, elles changent de visage. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des défavorisés, peut-être des personnes qui étaient plus fragiles, qui avaient un parcours dans la vie qui était un peu cassé, qui avaient des difficultés sociales. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de tout un chacun, des ménages ou des personnes qui ont un emploi, mais qui n'ont pas suffisamment de ressources pour assumer un logement. C'est du cas par cas, être à proximité, apporter des solutions, écouter les gens. Les associations comme les nôtres sont au plus près des personnes en difficulté. Et donc on est là non seulement pour une aide directe des personnes que nous accompagnons, mais aussi pour alerter, pour mobiliser les partenaires, que ce soit bailleurs, élus, sur les difficultés qu'ont les personnes que nous rencontrons, que nous aidons. Toutes ces difficultés, c'est d'observer, d'avoir une compréhension des phénomènes qui permettent d'ajuster au mieux les réponses.
à partir de là, on peut agir sur ces facteurs. Nous avons une longue pratique derrière nous de ce partenariat qui nous aide effectivement à répondre à des situations d'urgence. C'est un accompagnement, c'est-à-dire que nous proposons des hébergements, en particulier sur notre association, des hébergements pour des personnes qui sont sans logement, en règle générale. Disons que nous, on essaie de faire prendre conscience donc à Jean d'Opac et à politique qu'il faut donc privilégier certaines personnes en pauvreté. Et au-delà de cette question d'hébergement, nous proposons un accompagnement un peu plus général autour de leurs difficultés, qu'elles soient autour de l'emploi, des enfants éventuellement, des relations de couple. Donc c'est une prise en compte un peu large de la situation des personnes pour les aider ensuite, une fois qu'ils quittent nos établissements, à vivre un peu mieux. Il faut évidemment trouver de l'emploi, il faut trouver de l'insertion, il faut trouver des mesures spécifiques pour accompagner lorsque l'emploi n'est pas possible. Il faut trouver des financements pour que l'aide sociale permette à tous d'avoir un revenu décent. C'est surtout accompagner les gens pour pouvoir avoir accès à leurs droits. Donc ça c'est important, le droit au logement, le droit au travail, le droit au loisir, à la culture. On doit tous pour lutter contre la pauvreté, il ne faut pas faire de discrimination. On s'aperçoit qu'un des moyens très importants de lutte contre la pauvreté, c'est l'éducation. C'est une aide. Notamment, c'est de donner de l'information. Déjà, être à l'origine de l'information. Je crois qu'il faut vraiment insister sur l'aspect préventif, pour ne pas justement avoir à gérer des situations catastrophiques où on a peu ou pas de solution. Donc il faut vraiment faire beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation, de gestion, apprendre peut-être aux personnes aussi à gérer leur budget. C'est pas simplement offrir un logement aux gens, c'est aussi leur permettre par le logement une meilleure insertion dans la société. Il y a aussi une lutte davantage politique qui, je crois, est aussi menée par les organismes sociaux au niveau national. Pour tous se donne aussi des objectifs un peu plus politiques, d'interpellation de l'opinion publique, des pouvoirs publics, de sensibilisation de la population à justement la pauvreté ou la fragilité d'un certain nombre de personnes face à des difficultés de logement qui sont croissantes. Il se trouve qu'il y a des gens qui sont dans une situation de pauvreté, c'est pas du tout normal dans un pays riche. Donc là, c'est une question de partage. Donc il faut lutter pour le partage. Si on donne seulement un logement, on n'a fait que le quart du parcours. Tout le restant, et à partir de ce logement, c'est l'information que l'on va donner, c'est l'insertion dans le tissu, c'est tout ce qu'on appelle la cohésion sociale, mais l'insertion dans le tissu sociétal qui est, à mon sens, à notre sens, notre devoir, je dirais, le cœur de notre mission. Donc le logement n'est qu'un élément qui nous permet d'agir. Notre objectif, c'est d'avoir une prévention, d'identifier ceux qui sont en difficulté pour les accompagner. Ça veut dire élargir ce partenariat, bien connaître leur mission, pour ne pas les interpeller à tout bout de champ ou pour des domaines de compétences qui ne les concernent pas. Et nous avons un rôle quand même d'harmonisation des interventions de chacun, et puis faire appel à la bonne association et la bonne structure lorsqu'il y a un problème. Il faut associer les locataires qui, à travers leurs associations, connaissent bien les locataires et justement avertir les responsables de l'OPAC 38. Ils contactent divers organismes et on cherche tous les jeux de partenaires. OPAC, c'est un rôle dans la lutte pauvreté dans les airs, c'est bien un rôle moteur, de tous ces organismes. Le directeur général d'OPAC emploie et il nous fait avancer, quoi. C'est effectivement d'attirer l'attention aussi de nos partenaires et des collectivités locales, nos représentants politiques, sur ce que nous ne savons pas faire tout seuls, pour essayer de trouver des réponses à un autre niveau qui nous dépasse. C'est aussi important que les partenaires, et même que des partenaires comme l'OPAC, comprennent quelle est la culture, quels sont les besoins de populations étrangères, que l'inverse. Il nous faut des relais. Les relais, ce sont par exemple effectivement les bailleurs tels que l'OPAC, que ça soit en termes de possibilités
pour nous de trouver des solutions de sortie pour les personnes que nous accompagnons en termes de logement, mais aussi des possibilités de montage éventuellement de projets en lien avec nous, de projets nouveaux pour répondre à des besoins qui n'étaient pas jusqu'à présent couverts. Bon, même si effectivement nous ne faisons qu'une petite part du travail, c'est d'arriver à harmoniser ces interventions, à bien les repérer. Les différents groupes travaillent à cela, à faire un recueil de l'ensemble des partenaires, à bien préciser leur mission, à les rencontrer et à bien les repérer. Donc l'OPAC mène déjà des actions sur le terrain pour essayer d'améliorer la situation. C'est l'information, c'est la sensibilisation des personnes, on va dire à l'environnement, à leurs factures. On a des solutions, elles ne sont pas applicables à tous. Il faut essayer d'avoir un loyer moins cher, par exemple. On sait que les loyers sont très encadrés réglementairement. Par contre, du point de vue des charges, on a des possibilités de réduction par nos actions et nos choix de gestion et nos choix de travaux. C'est-à-dire que l'APL est versée sur le loyer et non pas sur le couple loyer plus charge. Donc les charges augmentant fortement, on augmente la difficulté de ces personnes. Notamment sur la question du choix en matière de chauffage, c'est assez essentiel de faire des choix pertinents pour l'avenir dans ce domaine. Et au quotidien, en permanence, essayer d'avoir des actions de réduction des consommations énergétiques et des coûts. Pouvoir proposer, notamment dans le cadre de notre mission, un logement en adéquation avec d'une part les formes de vie et d'autre part les ressources naturellement. Aujourd'hui, dans un contexte de pauvreté grandissante, de moins en moins de locataires ont la possibilité de quitter le parc social et certains peuvent avoir le sentiment d'être assignés à résidence. Dans la façon dont on gère, on peut particulièrement adapter le logement à ces populations-là, techniquement, mais aussi tout simplement par le niveau d'accessibilité économique. Et je pense que la volonté affichée dans ce plan de lutte contre les pauvretés d'offrir un parcours résidentiel à ces locataires est particulièrement important pour le sentiment de bien-être des locataires et pour la vie des groupes également. On ne sera pas exonéré de la réflexion de ce qu'on va construire demain et qui soit en termes de logement peut-être mieux adapté à une réponse qui concerne des personnes qui ont très peu de moyens. Quand on se sent bien dans son quartier, bien dans son logement, les choses vont tout de suite mieux. Proposer des alternatives, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je crois que ça part de toutes les fonctions de l'OPAC 38 et de toutes les professions sociales en général, et ça se termine à la personne, quoi. Tout le monde doit apporter des réponses, et à défaut d'apporter des réponses, dire à qui on doit s'adresser et où il faut chercher. Il y a une position de veille à avoir par rapport à l'ensemble de ces phénomènes, puisqu'on voit qu'ils ont quand même beaucoup évolué dans le temps, qu'on n'est pas face aux mêmes problèmes, qui sont peut-être plus massifs, plus diversifiés aussi, mais qui changent de visage au fil du temps et qu'il faut trouver des réponses aussi peut-être qui s'adaptent à ces changements. On essaie d'adapter à la fois la réglementation, à la fois d'ouvrir davantage nos portes en essayant de trouver des méthodes nouvelles d'organisation et de travail. Bon, il est certain qu'en face de la crise, notre grand regret, c'est que nous n'arrivons pas à répondre à la totalité des besoins. Mais je me dis que déjà ce qu'on peut faire, c'est quelque chose. Et il ne faut pas qu'on baisse les bras face à l'ampleur de la tâche. Parce que si on nous parle de 4 millions de pauvres et de gens sans logement, ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. On est dans une lutte, on se dit tout simplement, il faut qu'on se bouge. Donc il faut qu'on lutte contre nous-mêmes, probablement aussi contre nos propres gris-gris que nous avons. Et même si, je dirais, le cœur, la culture de l'OPAC est tournée, je dirais, vers ces populations-là, on n'en fait jamais trop. Okay, et on n'a jamais le cœur suffisamment ouvert à la matière, et notamment le regard probablement aussi ouvert. Pour autant, ce qu'elle recherche auprès de nous, comme je le disais, c'est la normalité. Donc il faut avoir le regard normal.